Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chers amis sur la chaîne Notre Pain Quotidien dans laquelle nous étudions ensemble les thèmes bibliques les plus pertinents pour notre vie. Nous plongeons dans un sujet qui résonne profondément avec chacun de nous. La clé pour surmonter nos problèmes réside dans notre capacité à cultiver la résilience et à puiser la force de notre foi. La vie est parsemée de défis, mais la façon dont nous les abordons, les affrontons, peut définir notre parcours et notre destin. Chaque défi est une nouvelle perspective d'évolution, de résilience et de découverte de notre capacité à nous dépasser face à l'adversité. Que vous soyez ici pour obtenir de l'inspiration, des conseils pratiques ou pour vous fortifier, vous êtes au bon endroit. Nous allons explorer quelques versets bibliques qui vous guideront dans votre quête de développement personnel et de votre foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager si vous trouvez ces messages inspirants. Mais également, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochains conseils que la Bible nous enseigne. Alors, commençons. Il est essentiel de résoudre ces problèmes. Chaque défi surmonté représente une opportunité d'apprentissage et de développement personnel. Également, cela permet de renforcer sa résilience et faire face à l'adversité et à rebondir avec vivacité. Le verset suivant est une preuve que nous sommes capables de surmonter nos obstacles et que nous ne sommes jamais seuls pour les affronter. Commencez par méditer sur ce verset. Psaume 34, 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Nous allons plus précisément étudier le verset suivant. Ésée 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset nous aide à surmonter nos craintes en proclamant la présence inébranlable de Dieu à nos côtés, nous encourageant à transmettre notre peur à notre Dieu, notre puissant soutien qui demeure à nos côtés. En se déclarant ton Dieu, il établit une connexion personnelle, s'investissant pleinement dans nos vies. La promesse de fortification et d'intervention souligne l'engagement à nous armer de la puissance nécessaire pour triompher de tout défi. Soutenu de sa droite triomphante, il nous assure une victoire incontestée, inspirant une confiance indéniable et une lueur d'espoir dans nos vies. L'essence même de ce verset réside dans la confiance qui vient par notre foi et notre relation avec Dieu. Nous pouvons y trouver la force nécessaire pour affronter toutes les situations. La résilience, la persévérance, la croyance, la confiance inébranlable sont donc les fondamentaux. Il est impératif d'adopter une attitude confiante et mettre l'accent sur nos forces et notre assurance plutôt que de laisser la peur de l'échec et du manque de succès dicter notre chemin. Bien que des moments difficiles puissent surgir dans nos vies, nous possédons une énorme capacité de réussite dans tous nos projets. Nous devons nous concentrer sur notre résilience et notre détermination, et nous pourrons surmonter les défis et atteindre nos objectifs. Avant de résoudre ces problèmes, il faut d'abord se rendre compte qu'ils existent, les identifier et les comprendre. Il faut reconnaître les signes que la vie nous envoie et qui nous disent que nous sommes en difficulté. Et le proverbe suivant va nous aider sur ce chemin. Proverbe 4, 7. La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tous tes biens, acquiert l'intelligence. Ce verset met en lumière la valeur élevée accordée à la sagesse dans la Bible, avec la reconnaissance de la difficulté et la prise de décision éclairée. La sagesse n'est pas un don, mais c'est une valeur qui se cultive tous les jours et que l'on peut activement chercher et obtenir. Cela implique un effort conséquent et délibéré pour apprendre, grandir et comprendre. Et voici quelques conseils sur la reconnaissance des difficultés. Prenez du recul sur votre quotidien et sur les difficultés qui s'opposent à vous. Notez ce que vous ressentez et comment percevez la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Analysez la situation. Le problème peut provenir de l'extérieur et ne peut pas être lié directement avec vous. Et par exemple, un changement de loi au gouvernement, un décès de vos proches. Le problème
peut provenir également de l'intérieur, qui est directement lié à votre personnalité, par exemple une mauvaise nutrition, de la fatigue ou des dettes. Par contre, ne prenez pas les responsabilités qui ne vous incombent pas. Vous pouvez donner des conseils pour les problèmes externes et chercher de l'aide pour les autres, mais vous ne pouvez pas résoudre tout seul les problèmes des autres. Quatrièmement, prenez du temps dans la prière et mettez votre fardeau en évidence devant Dieu. L'idée que l'on doit acquérir la sagesse de Dieu, avec tous ses biens, suggère qu'elle est une ressource inestimable. Alors, travaillez dans la recherche de la sagesse. En intégrant la sagesse dans vos vies, vous serez mieux équipés pour comprendre vos problèmes, prendre des décisions éclairées et surmonter les défis avec résilience. Les problèmes peuvent être de toute taille, mais ce qui a vraiment de l'importance, c'est votre attitude face à eux. Développez une attitude positive. Nous allons nous concentrer ici sur l'importance de cultiver une vision optimiste pour faire face aux difficultés de la vie. Et je souhaite illustrer ce besoin de développement avec le verset suivant, Philippiens 4, 8. Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset nous enseigne à diriger nos pensées vers des choses positives, honorables et vertueuses. Il souligne l'importance de cultiver une mentalité positive en focalisant notre esprit sur ce qui est constructif, inspirant et bénéfique. L'attitude positive et optimiste contribue favorablement à réduire le stress, l'anxiété et à améliorer le bien-être mental et physique. Nous sommes appelés à être joyeux et à ne pas rester dans la tristesse et l'anxiété. Rappelez-vous que la joie est le fruit de l'esprit. La joie de l'Éternel sera votre force. Nous devons donc le cultiver au quotidien pour renforcer notre capacité à rebondir face à l'adversité. Également, nous devons éliminer nos pensées négatives, les identifier, les proclamer au quotidien que ces pensées ne nous affectent pas. Affirmez positivement, formulez vos prières pour nourrir et remplir votre esprit d'espoir. Visualisez la réussite de vos objectifs. Pratiquer cette visualisation optimiste vous permettra de réduire le stress et l'anxiété, afin de vous donner la confiance nécessaire pour avancer avec plus d'acharnement et de force vers la réussite. Appliquez la gratitude quotidienne et remerciez ce que vous avez accompli et accueilli, afin d'acquérir davantage. Rappelez-vous que votre pensée positive impactera les résultats que vous obtiendrez et ceux de votre entourage. Votre attitude détermine votre altitude. Se fixer sur les solutions. Vous avez reconnu, analysé et changé votre vision sur la situation. Il est maintenant temps de se fixer sur les solutions plutôt que sur les obstacles. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset nous invite à confier nos préoccupations et besoins à Dieu par la prière avec reconnaissance. La paix alors viendra sur vous. La recherche de solutions par la prière vous apportera tranquillité intérieure même au milieu de la difficulté. Vous devez donc rechercher des solutions, vous concentrer sur celles-ci plutôt que sur la montagne qui s'élève devant vous. Prenez du temps tout seul ou avec vos proches à prier. À noter les différentes solutions possibles. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, car votre situation actuelle ne peut pas rester inchangée. Vous devez surmonter ce défi, car rien ni personne ne le résoudra pour vous, sans action personnelle de votre part. Vous pouvez élaborer un plan d'action avec plusieurs possibilités. Recherchez des informations ou de l'aide autour de vous. Il est fortement possible que des solutions existent déjà. Dieu pourra vous apporter le courage, la confiance que les choses vont se résoudre. Mais vous devez passer à l'action massivement dans la résolution de votre situation.
La meilleure façon pour vous de réussir et prédire un avenir de joie et de bonheur, de réussite et d'amour, c'est de créer votre avenir de vos propres mains, avec le soutien de Dieu et de ceux qui vous sont chers. Ne laissez pas les problèmes vous submerger. Soyez acteur de votre situation. Prenez du recul pour mieux réagir. Priez et concentrez-vous sur vos solutions. L'entourage inspirant. Proverbe 27, 9. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Le proverbe que nous allons étudier est le suivant. Proverbe 13, 20. Qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouve mal. Ce proverbe nous enseigne que nos compagnons de voyage ont un impact profond sur notre propre croissance et notre avenir. En cultivant des amitiés avec des sages, dotés de perspicacité et de valeurs positives, nous exposons notre vie à des perspectives éclairées et à des conseils pertinents. Ces relations peuvent devenir une source d'inspiration, nous guidant sur le chemin de la sagesse, du bien-être et de la réussite. De notre côté, le proverbe met en garde contre l'influence néfaste des compagnons imprudents ou insensés dont l'objectif de vie ne nous correspond pas. Fréquenter ceux qui ne recherchent pas la sagesse peut entraîner des conséquences négatives sur notre propre manière de penser et de vivre. Cela souligne l'importance de choisir soigneusement notre cercle social, car nos amis peuvent façonner notre destinée. Je vous invite à vous entourer de ceux qui éclairent votre chemin et à être des sources lumineuses pour ceux qui marchent à vos côtés. Soyez une source d'inspiration pour vous et pour les autres. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Se développer au-delà de nos problèmes, c'est un voyage continu. Mais avec la résilience et la confiance en Dieu, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul face aux épreuves de la vie. Vous êtes cher aux yeux de Dieu. Sa grâce et son amour vous entourent, prêts à vous soutenir et à vous guider à travers chaque défi. Je suis convaincu que si vous étudiez et méditez, mais aussi appliquez ces versets et ces conseils comme le pain dans votre quotidien, ces conseils vous apporteront des fruits en abondance. N'oubliez pas de partager dans les commentaires vos propres difficultés afin que tous ensemble puissions prier pour vous. Ensemble, nous formons une communauté qui s'encourage et s'inspire mutuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos conseils inspirants. Merci à vous et à très vite.